Salut tout le monde! On se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une autre sortie bivouac. Elle bafouille, elle fait pas. 19h45. Je vous montre, hein. Là on bat tous les records. Mais c'est improvisé en fait, complètement improvisé. D'aujourd'hui, hein. En plus je savais même pas quand est-ce que t'es arrivé. Donc je parle à quelqu'un, oui, que vous ne connaissez pas du tout, à part en commentaire, parce que c'est quelqu'un qui me suit depuis 2 ans, je pense au moins, hein. Et on a vraiment sympathisé. Ça fait, oui, depuis 2 ans qu'on discute. C'est Ami Cuicui. Je vous la montre. Madame Ami Cuicui, qui commande tout le temps mes vidéos. Enfin, qui commente moins d'ailleurs, mais en tout cas je sais qu'elle les regarde. Ah, elle va tout faire. Ouais. Mais voilà, et depuis le temps qu'elle me disait qu'elle viendrait ici, et ben là c'est fait, elle est arrivée en fin d'après-midi, le temps de préparer les affaires, et on s'est dit, allez, vite fait. Il pleut, il y a de l'orage, je sais pas si vous entendez, mais on se fait quand même un bivouac. Voilà, c'est comme ça. Elle est dure. Ouais, t'as jamais fait de bivouac, mais... Donc là on peut voir mon sac de dol bien enveloppé. Qui, ça va, pas trop gros. Et puis on va y aller, on va décoller. Ouah, ça tonne. C'est noir. Ouh, on a de la chance parce que vu de la maison c'était tout noir là où on est. Et ça a l'air de se dégager. Je pense. Ça a l'air pas trop mal. Donc très peu de marche pour ce bivouac. Vraiment à côté de chez moi. Et je le fais aussi dans l'objectif de repérer des plantes à faire deviner aux enfants de la classe de ma fille pour la sortie de fin d'année que je vais faire donc d'ici 4-5 jours. Je crois que c'est la dernière semaine. Je suis même pas sûre qu'on arrive à faire un gros feu ce soir, peut-être pas. Voilà, c'est juste pour vous montrer une petite sortie. Peut-être que ce sera une vidéo très très courte. Mais voilà, pour vous dire qu'on peut sortir comme ça à l'improviste et prendre du bon temps, connaître une nouvelle personne, c'est sympa. Voilà. Alors là, je suis en train d'installer depuis tout à l'heure, depuis 10 minutes, un quart d'heure, hein, le montage de Nathalie, qui l'a jamais fait, je pense. Et donc, le problème du décathlon, c'est qu'il n'y a pas de corde à nœuds. Et voilà, il faut. Moi, je fais des nœuds un petit peu bizarroïdes qui n'ont pas vraiment de nom, mais voilà, je l'ai bien tendu et théoriquement c'est bon. Là je mets la fêtière, ok, on va quand même mettre un tarp. Il devrait plus pleuvoir, mais c'est les gouttes en fait qui tombent des arbres. Hop, le petit nœud va bien, on met le petit bâton de sécurité et voilà la fêtière. On peut jouer de la guitare. C'est génial. Les proustiques sont déjà mis dessus. Ça fait longtemps que je n'avais pas utilisé cette fêtière. C'est cool. Juste à les bouger et je vais mettre le tarp. Hop là. Donc sachant que cet endroit, je ne savais pas où on allait aller dormir. Je n'avais pas repéré l'endroit de coucouche, même si c'est vraiment pas loin de la maison. Et donc c'était pas évident de trouver les bons arbres pour ce soir en fait. Le bon spot on va dire. On met le plastique un petit peu. Voilà. Allez, je fais ta fêtière aussi, tu m'occupes. Et il va te attendre, j'ai faim. J'ai faim. 20h48. Eh ouais, comme quoi hein, ça prend pas 3 minutes minimum. Mais encore là on n'a pas tendu le tarp. Hein. Donc on va aller se poser. Manger des chips à la crevette déjà ce sera un bon début. Alors là on devine un peu le tarp de Nathalie. Donc grandes herbes par rapport à la dernière fois où je suis venue. Je m'attendais pas à ça. Donc là on peut pas faire de feu ou quoi que ce soit. Donc hop, il suffit juste d'aller un petit peu plus. Voilà, il y a 50 mètres. Et là c'est dégagé, c'est chouette, on a une vue. On sera mieux, il y a des cailloux. Et voilà, ça sera nettement mieux de se poser ici. Donc j'ai ramené mon sac avec la popote, les machins, les bidules. Et on va faire le feu par ici. Par contre, vu l'heure
Impossible de faire les... Enfin, j'avais des chaises hamac juste à côté de mes mini-aventures en fait. C'est un peu le coin où je fais mes mini-aventures. Enfin, un des coins. Et d'ailleurs, ça risque de plus l'être parce que mes chaises hamac ont disparu. Et il y a un rond de feu juste à côté alors que moi je laisse aucune trace. Donc sympa, ça m'a un peu énervé quand je suis arrivée. Donc on va faire autrement. Voilà. Dégoûté. Coucou. Alors, je vous dis coucou parce que ça fait en fait hyper longtemps que j'ai pas filmé. Parce que je viens de partir 30 bonnes minutes. Ouais, facile. Le temps de faire l'aller-retour. Je suis allé chercher les chiens. Et je suis allé chercher un briquet, plus un ou deux trucs, parce que voilà, j'avais oublié que je sentais pas. Et ouais, il est presque 10 h et on n'a toujours pas allumé le feu. On a juste pris un peu l'apéro. Mais là, voilà, le fait de partir tard en bivouac, même si c'est à côté de la maison, même si c'est juste pour être dehors, tout est mouillé. Bon, c'est un peu plus compliqué que d'habitude, quand même. Mais voilà. Donc on va quand même essayer d'allumer un petit feu, on va voir. De toute façon, je vous montre un truc aussi qui peut aider si on n'a pas de feu. Alors chers amis, quand on est tête en l'air comme moi, et ben on se trompe. Je voulais prendre une boîte de thon à l'huile pour vous faire une petite démo à la Fifi, mais en tant que réchaud. Et donc, non, c'est au naturel, il n'y a pas d'huile. Donc on est dans la merde, on est dans la merde. Donc première chose à faire, ah non, pas dans la tronche. Non, pas attends. Première chose à faire, j'ai montré du saule à Nathalie. Ah, c'est sombre là du coup. Voilà. Le saule, il y a toujours des branchettes donc de mortes. Voilà, magnifique, superbe. Donc ça sera pour démarrer le feu, mais sachant que c'est trempé avec plein de mousse. Il faudrait une lampe là, je vous montre ça après, je mets une lampe. Il va falloir gratter l'écorce en fait. Donc là, voilà, c'est vraiment le saule, petite branche super, mais là c'est trempé. Donc il va falloir écorcer un maximum, le temps que tout ça prenne. Après ça ira. Pas besoin de le faire pour tous. Quitte à en bâtonner quelques-uns, les plus grosses sections. Et on verra après comment on allume le feu. Alors pour nous aider quand même, il y a cette... c'est pas une boîte à feu en fait, c'est une bougie. Une bougie que j'avais faite il y a un petit bout de temps, que je viens juste d'allumer au briquet. Qui devrait se propager, enfin j'espère, cette petite flamme ridicule qui devrait un petit peu se propager. On va attendre un peu. Parce qu'il y a du bois gras, il y a de la ficelle, il y a de la bougie. Et donc ça va un peu nous aider à faire sécher le petit bois pour allumer le feu. Voilà. Donc le petit bois qui est en train de mettre en pièces notre ami cuit et qu'on va un petit peu écorcer comme je dis. Alors je vous montre vraiment au fur et à mesure ce que je fais. En gros, j'écorce juste en grattant avec le couteau le milieu des branches que j'ai mis au-dessus de la toute petite flamme. Je rapprocherai au fur et à mesure si ça commence à cramer trop au milieu. Et voilà, pour vraiment lancer, j'aimerais bien que la bougie elle prenne un petit peu plus. Hein, et puis pour faire sécher un peu ce bois, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant ça prend un peu. C'est pas vaillant mais on va voir la suite. L'écorçage, on enlève tout simplement l'écorce mouillée. Sachant que les bâtons, c'était des bâtons morts, ils étaient déjà à la verticale, donc l'eau a un petit peu coulé, il faut s'en rappeler. Alors, on peut en même temps faire un peu des feather sticks. Bon là c'est avec l'écorce mouillée, donc c'est pas la peine. Voilà. Donc là à l'intérieur c'est vraiment sec ici. Et on va donc le mettre par-dessus. C'est pas vaillant comme je l'ai dit. C'est juste pour vous montrer le processus. Et on verra si ça marche. Franchement, c'est long. Je pense que ça va prendre du temps. Mais je pense que ça va le faire. Et pour aider, je viens de me couper un petit morceau de bois gras. Qui était dans ma sacoche feu. Hein. C'est toujours bon d'avoir son bois gras. Et donc je vais le rajouter à tout ça. Je pense que la bougie elle va pas servir à grand chose. Je vais même, je pense, finir par l'enlever. Non, je vais la laisser. On va mettre le bois gras. Et c'est le bois gras, une fois qu'il aura bien pris, qui fera son travail. Petite chouette, elle est beau, je sais pas. Je suis nul en oiseau. Voilà, donc l'atelier ici est collé aussi. Là on peut voir le morceau de bois gras qui prend bien.
Et du coup, qui va bien faire prendre les petites branchettes au-dessus. Et pour ça, il faut les mettre au-dessus, Nathalie. Voilà, on va y arriver. Allez, j'ai durci le challenge. Je trouvais ça trop facile avec la bougie. J'ai éteint la bougie. Et donc, bon, il y a un peu de cire chaude qui est tombée au fond, donc je pense que ça garde le morceau de bois gras. Et puis là, c'est petit bois un peu plus gros qu'on va bâtonner. On va avoir le sec à l'intérieur et un petit peu plus gros pour que ça avance un peu plus vite. Bien, 22h30. J'ai décidé de me changer parce que je suis encore en maillot de bain. Ça commence pas à cailler, mais bon, voilà quoi. Je vais mettre un truc à manche longue quand même parce que... Mais là, à côté de moi, ça y est, le feu, il est parti. Je vais vous montrer ça, c'est trop bien. Voilà notre petit feu. Bon, qui est pas vaillant, mais qui se débrouille quand même bien. Voilà, ça fait beaucoup de fumée due à l'humidité. Mais là, du coup, on a rajouté le petit bois, pas forcément en l'écorçant. Il devrait sécher de lui-même. Voilà. Histoire de nous réchauffer un petit peu. Alors, j'ai quand même pris du riz à cuire. Du riz à rissoler, en fait. C'est tout bête. On fait d'abord un peu tremper comme ça dans l'huile. Et ensuite, on rajoute l'eau. Eh, le feu, il prend bien, là, je suis contente. Ouais, on aura réussi, oui. Vraiment un tout petit feu, hein. Quand on voit la taille de la gamelle et le feu. C'est vraiment mini feu. Hein. Et ben voilà, c'est prêt. C'est bien cuit. C'est bien cuit comme Madame Cuit. Et là, ce sont des saucisses fumées que j'ai refait un petit peu cuire en même temps. Parce que je n'avais pas fumé longtemps. Mais ça devrait être bon. Et du coup, elle va être un peu chaude et fumée. Ça devrait être sympathique. Donc le feu, il va pas durer longtemps. Bon, en même temps, il est 11h moins 5. Donc c'est pas grave, on aura juste un petit feu pour le fun. Et on va peut-être essayer de trouver un peu de bois quand même. Mais d'abord, on va manger. Et voilà, c'est le bouquet final. Magnifique bouquet. Et par rapport à mon pied, un petit feu. Mais c'est sympa. Alors il y a des petites boules de coco là, qu'on va peut-être essayer de se faire réchauffer. Je sais pas, au bout d'un bâton, un truc comme ça, on va essayer en mode chamallow, comme dirait Nathalie. Ça peut être sympa. On va essayer ça là. Trop bien. Petite baguette de bois vert, de saule, on a à gogo. Et voilà, d'ailleurs le saule mort, trempé, une fois qu'il est sur le lit de braise, il sèche hyper rapidement. Et ça reprend. Bon, faut que tu goûtes maintenant. Ouais. Un moment est encore un petit peu chauffé, mais et là, c'est pas mal. Il y en a d'autres, hein. Ouais. Coucou, c'est la première fois que je fais ça. Coucou tout le monde. Et voilà, c'est le matin. Le matin. Ouais. Et donc, bonne nuit pour moi. Super bien dormi avec... J'avais pris mon duvet -5, contrairement au bivouac d'avant, avec Tariq et Lily. Et là, nickel quoi. Surtout qu'il a fait plus frais qu'il y a 10 jours, alors qu'ils annonçaient plus chaud. Et dans ces 15 degrés là dans mon patelin, parce qu'on est aux environs de mon patelin, hein, et il a fait 11. Du coup, Nathalie a eu froid. Mais bon, elle a bidouillé un truc, elle n'avait pas fermé son duvet, tout ça. Voilà, c'est pas possible. Enfin bref, en tout cas, moi super bien dormi et bien contente quoi. Allez, on va faire le petit bain.
Et voilà, on refait le plein d'eau. Oups. Donc toujours avec le filtre Sawyer. Bien pratique. Même si l'eau paraît absolument ignoble à cause de la pluie d'hier, des orages même, plus que de la pluie. Et là, transparente, il n'y a pas de doute. Alors le souci de ce matin, comme vous l'avez vu dans la scène précédente, ça paraît pas être un souci mais ça l'est un peu, c'est qu'il fait très très chaud. Je pense qu'on tape déjà pas loin des 30 degrés. Et donc, moi d'ailleurs je pourrais aller voir sur mon thermomètre, mais il n'y a pas beaucoup d'air ce matin, là, ça commence. Donc l'emplacement que j'avais hier pour le feu, en tout cas où je m'étais mise, c'est même pas la peine, c'est en plein soleil. Donc là je suis un peu protégée par l'arbre. Nathalie, il va falloir qu'elle se mette aussi à côté de moi. Et on est un peu décalé par rapport au feu. Mais bon, je vais faire un tout petit feu de toute façon. Mais là il fait vraiment très très chaud. Et j'ai oublié mon chapeau en plus. J'aurais bien voulu mettre mon chapeau là. Bon, voilà, c'est tout. Donc là on est à la méthode bois gras. Donc centre. On met le bois gras au milieu du fagot. D'accord. Alors ça a été allumé au briquet hein. Ce matin. J'ai pas envie de me faire chier. J'arrive pas à me réveiller en plus. Il fait très très chaud. Il est tard. Donc voilà. Et juste donc des morceaux de bois gras qui servent en fait comme des allumes-feu. Hein. On le met en paquet comme ça. Et puis on va donc rajouter le bois par-dessus qui va finir par prendre. Fumée noire là. Le bois gras qui fait ça. Donc bois gras que j'ai coupé tout à l'heure sur une branche. Hein. C'était pas une réserve ça. Voilà. Théoriquement il n'y a rien à faire, hein. Ça va finir par prendre tout seul. Parce que le bois gras c'est mieux qu'un allume-feu. Hein. Ça dure très longtemps. Voilà, mission pain perdu accomplie. En plein cagnard. Donc là on voit pas, je vous montre après, le thermomètre je l'ai mis au soleil, il fait 47 degrés, 46-47 au soleil. Et j'ai fait tout mon pain perdu, voilà, sous le cagnard. Là, faut réfléchir le soir en fait, essayer de s'imaginer où est le soleil, en fonction de la température qu'il va faire le lendemain. Si c'est l'hiver évidemment ça aurait été nickel ici, donc quoi qu'il aurait été beaucoup plus bas. Mais alors l'été, là j'avais tout chaud au niveau de l'endroit quoi. Mais bon, j'y ai pas pensé hier soir. Voilà, un petit truc en plus à penser. Voilà, 47,4, au plus 48. Donc presque 50 au soleil. C'est chaud chaud. Et puis 11, donc 10,5 à peu près la nuit. Voilà. Bon, petit coucouche tout simple, hein, le tarp tout simple, rien d'extraordinaire. Voilà, j'ai prêté mon tarp, Décathlon, hamac Décathlon à Nathalie. Puis moi, je me suis servi, j'ai pas fait un seul piquet, uniquement les arbustes, juste histoire d'avoir un toit pour me protéger un peu de l'humidité d'hier soir. Vraiment rien d'extraordinaire, mais voilà, ça fait son job, c'est tout ce qu'on demande. Hein. Mon hamac, sans rien dedans, à part mon duvet -5, et ça a été pour des températures entre 5 et... à partir de 6-7, il n'y a pas besoin quoi. Voilà, on va ranger tout ça. Voilà, les affaires sont débarrassées. Hier, en allant chercher les chiens, j'avais pris 2 petits tabourets comme ça aussi. Hein. Bon, voilà, c'est un peu du luxe, mais on a 10 minutes à pied.
Je suis à 6-7 minutes de la maison. Alors forcément, il fallait pas que je me prive quand même là-dessus. C'était totalement improvisé et voilà quoi. Il faut pas non plus se mettre des barrières, se dire non, tant pis, je vais m'asseoir par terre. Non, bon, je suis passé au tabouret. Vu que mon intention de base c'était de prendre les chaises hamacs qui étaient à côté de mon... Enfin voilà, qui m'avaient servi pour mes mini-aventures. Et ils ont disparu dans les 15 jours parce qu'il y a 15 jours ils y étaient encore. Un peu dégoûté. Voilà, et bon bah là les ranges des affaires sont rangées, comme je disais, je vais m'atteler au feu. Nathalie est partie chercher un peu d'eau. Là théoriquement il est déjà complètement éteint, mais moi je rajoute une couche encore, évidemment, pour être sûr que voilà, je vais manipuler un peu tout ça, balancer un peu les cendres, tout ce qui reste, les braises froides, et histoire qu'on voit plus rien. Toujours pareil, mais c'est bon de le répéter, je pense, parce que c'est hyper important. Voilà, bien vérifier que le feu soit éteint. Bon, sinon c'est la deuxième sortie pour le sac Lidl. Pour l'instant, rien à dire. Enfin, en tout cas, de mauvaise qualité, pour l'instant ça va. Ça craque pas, ça tient. J'ai juste un truc, bon, je vous avais parlé des pochettes sur le côté qui manquaient. Ah non, il y a toujours moyen de mettre des trucs. Là, hier j'ai mis... Enfin bon, voilà. Mes chaussures de cette façon là. Juste un truc, c'est le fait que ça soit un grand boudin comme ça allongé. Moi le prochain sac que j'aurai, en tout cas que je vise, il faut qu'il ait une ouverture ici quoi. C'est vraiment obligatoire hein. Ça sinon c'est vraiment trop la galère pour chercher les affaires. Mais cette poche là est vraiment bien par contre. Voilà, mais bon je donne pas cher des coutures, à mon avis ça va finir par péter, à peu près sûr. Bon, j'attends la mistinguette pour finir d'arroser correctement ça, sachant que pour moi c'est déjà bon, mais comme je disais je préférais en rajouter une couche. Et après je prends ma petite pelle, je balance tout ça et puis un peu d'herbe et puis voilà, ça se voit plus. Voilà, là le feu il est détrempé de chez détrempé, je mélange. Et puis après, bah, je balance un peu plus loin, j'éparpille. C'est ma technique, hein, histoire de cacher un peu de ça. Parce que sinon, je trouve ça très très moche de laisser ça. Vraiment, ça ne me fait pas quoi. Voilà, une fois que toutes les braises sont enlevées, les braises froides, un petit bout de terre. Vous avez vu, c'était vraiment un petit feu. Il n'y a vraiment pas grand chose. Là, on prend quelques végétaux, on balance un peu. Des petits cailloux, machin. Et franchement, la différence entre ça et là, il n'y en a quasiment pas. Ici, il y a quelques petites parcelles où il n'y a pas de végétation. Et voilà, du coup, on passe ici, il n'y a rien de choquant, quoi. On n'est pas sur un chemin, hein, mais c'est quand on voit des cercles de feu, moi, vraiment, j'aime pas. J'aime bien quand c'est un peu nettoyé, que c'est propre, qu'il n'y a pas de traces de notre passage. Bon, il fait 28 à peu près. Ouf. Bon, 28 ça va, c'est encore correct, mais bon, quand même l'impression qu'il fait chaud. Hein. Et voilà, nous voilà arrivés au camion. Il y avait que 10 minutes, mais 10 minutes sous un cagnard, pas possible. Ça monte un petit peu. Donc, ouais, chaud. Il y avait ça dans ma voiture. On a bien bu, ça fait du bien. Donc, petit bivouac sympa, assez rapide. Pour une fois, je pense que ça fera qu'une seule vidéo. Ouais. Et bah ouais, c'était rapide, c'était improvisé, c'était juste histoire de sortir, de montrer un petit peu quelques béabas à Nathalie, même si ça a été hyper... Enfin, pour moi, ça a été hyper rapide, quoi, en fait. Un peu trop speed. Donc, faut vraiment profiter dans la longueur, quoi. Prendre en début d'après-midi et revenir... soit faire sur 2 nuits, soit revenir plus tard dans l'après-midi. Mais bon, là il y a des impératifs horaires malheureusement. Et on devait y aller, mais bah, c'était sympa quand même, de toute façon. Hein. Voilà. Merci Nathalie. Merci de ton accueil. Le sud j'aime bien, il fait chaud, mais voilà. Et ouais, il fait chaud dans le sud. Et encore, on a l'air des Alpes quand même. Allez, je vous dis à bientôt, à une prochaine. Salut.